Parle-nous, Seigneur. Oriente-nous, dirige-nous, guide-nous, guéris-nous par ta parole, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Que ce moment soit béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Véritablement, je vous salue, vous qui nous suivez ce matin au travers des canaux, des réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, et tous ceux qui sont dans la salle ce matin, nous vous saluons et nous sommes bénis encore ce dimanche d'être dans la présence de notre Seigneur. Alors, j'ai annoncé le dimanche dernier en plein message, c'était monté dans mon esprit de parler sur un sujet, le pharisien du 21e siècle. J'avais fixé un rendez-vous avec certains d'entre vous afin que nous puissions parler du pharisien du 21e siècle. Alors déjà, je suis dans la cuisine avec le Saint-Esprit en train de préparer ce repas et il y a tellement de choses que le Seigneur est en train de nous mettre à cœur que je pense que ça ne sera pas une prédication en une journée, ça sera une série, peut-être en trois dimanches nous parlerons du pharisien du 21e siècle. Mais lorsque nous avons parlé le dimanche dernier du syndrome du religieux, alors là, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions parce que certaines personnes ont pris les choses de manière un peu personnelle et se sont sentis indexés chaque fois que je parlais de religieux. Et finalement, il y a des questions qui ont été posées pour dire, mais si on n'est pas des religieux, qui on est finalement? Qui on est? Vous dites, vous n'êtes pas des religieux. Qui êtes-vous? Alors ce matin, déjà je voulais dire que lorsque nous étions en train de parler de religieux la semaine dernière, nous n'étions pas en train de parler d'une église, on était en train de parler d'un esprit. Voilà pourquoi j'ai appelé cela, on avait titré notre message « Le syndrome du religieux ». Et vous vous souvenez que j'ai clairement dit que même dans nos églises, il y a des personnes qui se conduisent comme des religieux. Donc ce n'est pas contre une dénomination quelconque, mais c'est contre un esprit. C'est parce que le Seigneur, il veut nous libérer, il veut que nous puissions nous épanouir dans sa présence, qu'il ne veut pas que nous soyons renfermés dans des boîtes. Alléluia, amen. Ou bien si vous aimez bien le mot religieux, eh bien, soyez des bons religieux, puisque la Bible nous parle de la bonne religion, de la véritable religion qui est pure. Eh bien, si vous aimez ce mot, alors soyez des bons religieux. Soyez des bons religieux, c'est-à-dire ceux qui vivent véritablement selon la parole de Christ. Un peu pour nous aider et répondre à la question que certains ont eu à poser tout le long de la semaine, nous allons aborder un thème ce matin qui va être comme la suite de ce qu'on a commencé le dimanche dernier. Eh bien, le thème, c'est pas un religieux, mais un intime de Christ. Pas un religieux, mais un intime de Christ. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles tout de suite dans le livre de Jean, chapitre 4e. Nous allons lire le verset 23. Pour le respect de la parole, je vous prie de vous mettre sur vos pieds, là où vous êtes, et nous allons lire ensemble Jean, chapitre 4, le verset 23e. La Bible dit, Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Nous sommes en train de lire la version Louis II, 1910. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alléluia. La version Bible du Semeur traduit ce texte un peu différemment. Il y a marqué ceci dans la Bible du Semeur. « Mais l'heure vient, Jean 4, 23 toujours, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche ceux qui l'adorent ainsi. » Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre, j'ai pris la version français courant qui parle mieux parce que c'est le langage d'aujourd'hui. Français courant traduit ainsi, « Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » Alléluia. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est que tous ceux qui prétendent croire en Dieu pensent adorer Dieu. Mais la question que nous allons nous poser, ce qui va faire la différence entre notre religieux que nous ne voulons pas et le religieux que nous voulons appeler l'intime de Christ, c'est qu'il y a l'un qui va adorer Dieu selon des méthodes, selon des rites. Mais il y a un autre qui va adorer Dieu, c'est ça l'intime de Christ, parce qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu et selon la vérité. De ce texte, nous voulons déjà, pour planter le décor, tirer 4 leçons. 4 leçons que nous allons tirer de cette portion. La première leçon, nous voyons que l'Esprit fait clairement allusion à 2 types d'adorateurs, les faux et les vrais. Alors, la Bible ne parle pas de faux adorateurs, mais la Bible parle de vrais adorateurs. Le non-dit, si on parle de vrais adorateurs, le non-dit, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Donc, il ne s'agit pas seulement d'adorer, il s'agit de se poser la question, est-ce que je suis ce que la Bible appelle un vrai adorateur ou suis-je un faux adorateur? La deuxième leçon, c'est qu'il y a une époque où l'adoration faite selon les traditions et des rites était tolérée. Amen. Lorsque nous lisons, le Seigneur dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Ça veut dire qu'avant cette heure, on faisait différemment. Donc je dis qu'il y a une époque, c'est ça la deuxième leçon, où l'adoration faite selon des traditions et des rituels était tolérée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, depuis que l'Esprit est disponible. Regardez un peu lorsque vous lisez tout le livre de Lévitique, et là vous allez voir toutes les ordonnances que Moïse a données dans le cadre de la loi, afin que le peuple puisse, entre guillemets, adorer Dieu au travers des offrandes et ainsi de suite, des offrandes des animaux. Amen. C'était toléré. Ce n'était pas le véritable modèle. C'était l'ombre des choses à venir. Toutes ces bêtes, tous ces animaux qui étaient sacrifiés étaient le type de Christ qui devait mourir. Donc c'était toléré, mais depuis que l'Esprit est là, depuis que Christ est mort et ressuscité, le Seigneur nous recommande de passer à un autre niveau, c'est-à-dire d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. La troisième leçon que nous voulons tirer ici, c'est tout à fait évident, c'est que ceux qui adorent selon le cœur de Dieu, selon le modèle de Dieu, je veux dire guidés par l'esprit, ne sont pas toujours... ils sont rares. Amen. Ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont pas... On ne les trouve pas sur tous les chemins. Ils sont rares. La Bible dit, Dieu cherche. Alléluia. La Bible dit, ce sont les adorateurs que le Père recherche. S'ils sont recherchés, ça veut dire qu'ils sont rares. Alors, ce que je veux dire ce matin, c'est que la plupart, ce que ce texte veut dire, c'est que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre les enfants de Dieu ne sont pas les vrais adorateurs. Donc, sois humble ce matin et reçois ce message avec beaucoup d'humilité. Peut-être parce que le Seigneur veut te donner la possibilité de passer à un autre niveau. La Bible dit, Dieu cherche, il cherche, il cherche. S'il cherche, ça veut dire que ces adorateurs-là, ces vrais adorateurs, ne sont pas à portée de chemin, à portée de rue. Ils sont rares. Deviens cet adorateur que Dieu cherche. La quatrième leçon que nous voulons tirer, c'est que toute personne qui adore Dieu en esprit et en vérité est là où Dieu passe. Amen. Oui, parce que le Seigneur, il sort. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Mais il sort de sa cachette pour aller chercher un adorateur. Il cherche un adorateur. Ça veut dire que lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité, nous sommes là où Dieu passe. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour être localisés par Dieu. Voilà pourquoi c'est important pour toi, qu'on réponde à la question ce matin, c'est quoi véritablement cet adorateur? Alors, des fois je parlerai d'adorateur. Je n'aime pas trop le concept adorateur. J'ai adopté un nouveau concept qui est le concept intime de Christ. Alléluia, parce que adorateur, on a tout mis dedans. On a tout mis dedans. Et des fois, ça commence à devenir aussi comme un système. Donc souvent, je vais parler d'intime de Christ. Des fois, je parlerai d'adorateur, mais chaque fois que je parle d'adorateur, pense intime de Christ. Alors, pour planter encore, pour aller un peu plus, pour ouvrir notre intelligence spirituelle, nous voulons donner quelques généralités sur l'adoration.
l'adoration. Je ne fais pas un cours sur l'adoration ce matin, mais je vais juste donner quelques généralités. Très, très rapidement, l'adoration, c'est le mot français. Le mot hébreu qui est utilisé, c'est shaha. Bon, allez, certains utilisent et prononcent chaha, d'autres shaha, peu importe. Ce mot veut dire se prosterner, s'incliner et même se jeter face contre terre, devant un être divin. Et pour nous, en l'occurrence, l'être divin, c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu créateur. L'adoration est le fait de rendre hommage à Dieu. Amen, à Dieu. Si je reste dans les généralités, ça va être à un être divin. Alléluia, amen. C'est s'humilier, c'est se prosterner devant Dieu pour contempler. Alors, soulignez bien le mot contempler. Lorsqu'on adore Dieu, on contemple. Soulignez bien ce mot parce que ça va avoir tout son sens dans la suite de ce que nous allons faire. Pour contempler quelque chose, il faut le voir. Il faut voir la chose. Amen. Or, Dieu n'est pas visible avec nos sens. Ça veut dire que l'adorateur va développer les capacités de voir Dieu dans son esprit. Amen. Amen. C'est lorsque je m'approche de Dieu, qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Donc, adorer, c'est s'humilier, se prosterner devant Dieu pour contempler sa beauté, pour contempler sa majesté, pour contempler sa grandeur. Alléluia. Alors, l'autre chose que nous devons retenir en termes de généralité, c'est que nous adorons le Père et le Fils, guidés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans l'adoration. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc, chaque fois que je parle d'adoration ou d'adorateur, je parle d'intimité, je parle de profondeur. Et celui qui connaît les profondeurs de Dieu, qui peut nous les révéler, c'est l'Esprit. Donc, nous adorons le Père ou nous adorons le Fils, guidés par l'Esprit, parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, va nous aider à comprendre la profondeur, à comprendre les mystères de Dieu, afin que nous puissions nous approcher du Seigneur. L'autre chose que nous devons noter aujourd'hui, c'est que l'adoration n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un acte extraordinaire. L'adoration est simplement une réponse naturelle du créé envers son Créateur. Amen. Donc, lorsque nous sommes intimes de Christ, lorsque nous avons cette vie dont nous allons parler tout à l'heure d'intime de Christ, lorsque nous vivons dans son intimité, lorsque nous l'adorons, lorsque nous nous approchons de lui pour l'adorer, eh bien, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement un acte de reconnaissance du créé envers son Créateur, à l'endroit de son Créateur. Alors, l'autre chose aussi que nous devons noter, ça c'est très important, parce que dans nos églises, c'est pour ça que je vous ai dit, je commence à prendre le mot adorateur ou adoration un peu dans des pincettes. Parce que nous voyons par exemple, on dit culte d'adoration. Je n'aime pas ça, je n'aime pas le concept culte d'adoration. C'est comme si d'autres cultes que nous avons, ce n'est pas des cultes d'adoration. Et puis on va faire un programme, pasteur, un jour il y a une maman qui est venue me voir, oui mais pasteur, pourquoi on n'a plus des cultes d'adoration? Mais on n'a plus des cultes d'adoration, mais on a quoi? On a quoi? C'est simplement parce que dans la tête de plusieurs personnes, lorsqu'ils parlent de culte d'adoration, si vous allez à ces réunions-là, vous allez voir, il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique. Donc, la chose que j'aimerais que vous notez ce matin, c'est que quoique la musique soit un support important pour l'adorateur, je répète, la musique est véritablement un support important pour l'adorateur, mais l'adoration n'est pas un genre de chant. Dans nos églises, en général, on va faire la différence. Non, cantique d'adoration, lorsque c'est doux. Lorsque c'est doux. Et quand c'est saccadé, on appelle ça cantique de louange. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le rythme de la musique, mais c'est le message, c'est l'approche même du message. Il y a des chants, il y a des cantiques qui sont doux, mais qui sont des cantiques de louange. Il y a des cantiques qui peuvent être saccadés, mais qui sont des cantiques d'adoration. Alléluia, amen. Donc je répète, quoique la musique soit un support important pour l'adorateur, l'adoration n'est pas un genre de chant. C'est vraiment de l'enfant spirituel de penser comme ça. Par exemple, vous entendez des gens, je vais à l'adoration. Non, on ne va pas à l'adoration. L'adoration, c'est une vie. Être en intime de Christ, ce n'est pas un moment, c'est pas un moment où on va. C'est une vie. Et de temps en temps, bien entendu, on va exprimer cela par des moments dans sa prière. On va aller dans la profondeur du Seigneur
on va être en train de l'adorer. Alléluia. Amen. Je suis toujours dans les généralités. Alors, pourquoi je vais dire ce qui suit? C'est que des fois, en parlant avec certaines personnes qui sont dans certaines religions, ils sont bouddhistes ou je ne sais pas trop quoi, là, vous entendez, ils nous disent, oui, mais vous parlez de l'idolâtrie, mais vous adorez un homme. Ce Jésus que vous adorez, c'est un homme. Non, c'est un homme pour toi parce qu'il ne t'a pas été révélé dans sa dimension de la divinité. Le jour que tu lui donnes ta vie, il va se révéler à toi dans sa dimension de la divinité. Nous n'adorons pas un homme, nous adorons Dieu qui est incarné dans l'homme Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, les versets, à partir du verset 15e jusqu'au verset 17e, la Bible dit, il est l'image, on parle de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui. Lui qui? Jésus-Christ. Par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus, que je suis en train de t'annoncer ce matin, est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. L'autre chose que nous devons retenir, qui est vraiment capitale pour nous dans notre vie d'intimité avec le Seigneur, c'est que la dimension ou la profondeur de notre adoration ou de notre intimité avec le Seigneur va dépendre de la connaissance que nous avons de la grandeur de Dieu. Amen. Alors, je ne parle pas juste de la connaissance de Dieu. Je ne parle pas d'être au courant que Dieu existe, d'être au courant des choses de Dieu. Je parle de la connaissance de la grandeur de Dieu. Parce que l'adoration, c'est souvent un acte qui consiste à contempler Dieu dans sa grandeur. Pas à dire, à confesser, c'est au fait. Non, mais à le contempler dans sa grandeur. C'est comme quelqu'un qui passe dans une rue et puis qui voit une belle maison. Et puis il dit, waouh, cette maison est vraiment belle. L'adoration, ça va être en général ça. Ça va être capable de connaître quelles sont les dimensions de la grandeur de Dieu. Ça nous aide à contempler, non seulement contempler, mais ça va être aussi le dire. Donc la connaissance que nous avons de la grandeur de Dieu est quelque chose de capital. Voilà pourquoi on l'a dit le dimanche dernier, le Seigneur Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Alléluia. Amen. Et on a appelé cela l'adoration ignorante. Et c'est ça que le religieux fait. Il fait des choses sans comprendre pourquoi il les fait. Par exemple, aujourd'hui, vous avez toutes sortes de ce que les gens appellent les doctrines, mais qui en fait ne sont pas des doctrines. Parce qu'en fait, la doctrine, c'est qui est Jésus-Christ pour toi et moi. Qui est Jésus-Christ pour toi? C'est ça la doctrine. Amen. Mais il y a des questions que nous avons appelées des questions de doctrine. La femme prêche, la femme ne prêche pas. Elle met le foulard, elle ne met pas le foulard. Elle porte des habits d'homme, même si les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, ou elle ne porte pas. On boit le vin ou on ne boit pas le vin. C'est ça que nous avons amené au niveau de questions de doctrine, alors que ce n'est pas des questions de doctrine en fait. C'est dans l'enfance spirituelle, on comprend ça comme ça, mais lorsqu'on monte dans la connaissance de Dieu, on sait que ce n'est pas ça les questions de doctrine. Ça, c'est des questions culturelles. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont avoir des positions, pas des convictions, des positions par rapport à ces choses. J'ai toujours enseigné qu'il ne faut pas avoir des positions, il faut avoir des convictions. Amen. Mais en général, les gens ont des positions. Il va dire, la femme ne prêche pas. Ok, je n'ai pas de problème avec toi. Mais je te pose la question, pourquoi la femme ne prêche pas? Ou bien, pourquoi la femme peut prêcher? Et quand tu lui poses cette question, il ne sait pas. Ah non, 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 moi j'avais entendu, en tout cas on avait dit la femme ne prêche pas. Oui, d'accord, mais pourquoi? Explique-moi pourquoi. Peut-être que tu as raison. Convainc-moi par la parole. Il ne connaît pas. Ah non, quand une femme prie, elle doit avoir un foulard sur la tête. Ok, pourquoi? Pourquoi? Il ne sait même pas où on a dit ça dans la Bible. Il ne sait pas. Donc il dit des choses, il est ignorant, il fait des choses parce que il a entendu comme ça sans comprendre pourquoi. Ok, on peut prendre le vin, on ne peut pas prendre le vin, on peut prendre l'alcool, on ne peut pas prendre l'alcool. Oui, il n'y a pas de problème, mais pourquoi? Explique-moi. Prends la parole de Dieu, explique-moi. Et les religieux, c'est ça le problème, la différence entre un religieux et un intime de Christ. Les religieux, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je suis allé, il y a 2 semaines, à un mariage, il y a un bien-aimé, il y a 2 bien-aimés, couple là, dans l'église, et il y a leur enfant qui s'est marié. Et nous étions à la dot, et alors là, j'ai été énervé. Il y a le Nzonzi,
de la partie de la femme, de l'épouse, de celle qu'on était en train d'épouser. Alors, quand je l'ai écouté, et comme il sait que le garçon qui se mariait, c'est un homme de Dieu, d'accord, et les parents, ce sont des serviteurs de Dieu, j'ai compris que cet homme avait un problème. C'était un religieux. Il était en combat entre son modèle d'église. Il disait tout le temps, chez nous les catholiques. Je répète, j'ai rien contre les catholiques, d'accord? Je suis en train de donner un exemple. Il disait tout le temps, c'est chez nous les catholiques. Et puis, il disait des choses, je sentais que là, il est en train d'attaquer les autres, que lui, il considère comme ceux de l'église qui prient dans notre modèle. Alors, à un certain moment, il parlait de la boisson. Et puis il dit, oui, il attaque quoi. Oui, vous dites, ouais, il ne faut pas boire, ainsi de suite. Même Dieu a reconnu ça. Hein? Si vous lisez Jérémie chapitre 25, le verset 28e, la Bible dit, vous boirez. Donc même Dieu a dit, vous boirez. Hein? Dieu a dit, vous, les gens répondent, boirez. Et les gens acclament. J'étais énervé. J'ai failli ravir le micro à ce monsieur. Vous voyez des hommes comme ça, c'est un papa, hein, ça veut dire que dans son église, si tu regardes bien, il doit avoir des responsabilités dans l'église, mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il parle de Jérémie 25, verset 28, il dit, Dieu a dit, vous boirez. Il sort le texte de son contexte. La coupe, Dieu, dans Jérémie 25, est en train de parler de la coupe de sa fureur, que le peuple devait boire à cause de sa méchanceté, à cause de son péché. Et il est en train de dire à Jérémie, s'il y a des peuples qui pensent qu'ils ne vont pas boire, tu leur dis, vous boirez. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est de la coupe. Il ne s'agissait pas de l'alcool qu'on doit boire. C'était la coupe de la fureur de Dieu. C'est un peu le modèle en forme de métaphore lorsque le Seigneur Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire ma coupe? Ou bien lorsqu'il dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Alléluia. Amen. Et là, la Bible est en train de parler de la coupe de la fureur de Dieu. Il faut lire tout Jérémie pour comprendre. Donc j'imagine que lui, il le dit, et dans les milieux où il fréquente, ils le disent aussi. Ils prennent ce texte-là pour justifier que les gens ils doivent prendre de l'alcool, mais ils ne comprennent rien du tout. Je vous assure, lorsque quelqu'un il déforme la parole, je ne suis pas content. Et j'étais en colère. J'ai appelé un homme de Dieu qui était là aussi, qui est de Pointe-Noire. On était ensemble à Brazzaville avec lui. Je lui ai dit, tu as entendu ce que cet homme dit? Et puis bon, c'est passé. Voilà, donc les religieux, c'est ça en fait. C'est ça, je répète, je ne parle pas d'une église, je parle d'un type d'homme, je parle d'un type de, entre guillemets, chrétien, qui croit connaître Dieu, mais en fait qui ne connaît pas Dieu. Pose la question et on va t'expliquer. Le problème, lorsque je parlais de vin, lorsque je parlais de femmes qui portent le foulard ou pas, le problème, ce n'est pas tu as raison, tu n'as pas raison. Le problème, c'est que nous voulons quand même voir que ce que tu dis, tu le tiens sur des vraies assises bibliques. Amen. Amen. Peut-être que c'est des positions. Et puis, si ce que tu dis n'est pas complet dans la vérité, nous pouvons faire comme Priscille et Aquilas ont fait avec Apollos. Nous pouvons te prendre, la Bible dit qu'il y avait un homme, Apollos, il était versé, il était éloquent et versé dans les Écritures. Mais il parlait des choses, il n'avait pas la profondeur d'un certain nombre de choses. Et à un certain moment, Priscille et Aquilas se coupent, ils l'ont pris, ils l'ont emmené, ils l'ont enseigné encore plus profondément en ce qui concerne le Seigneur. Donc, il faut au moins savoir de quoi tu parles. Un adorateur, il sait de quoi il parle. Ne dis pas juste des choses que tu ne sais pas. C'est comme des gens, vous entendez, il est en train de prier et puis, ou bien, il dit, ouais, Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu a dit ça où? Vous comprenez? Le gars, il n'a jamais lu la Bible, en fait. Parce que c'est écrit nulle part dans la Bible, Dieu a dit, le ciel, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un concept d'homme, de sociologie. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ciel que c'est Dieu. Alléluia. Effectivement, c'est une sagesse que moi j'approuve. Il faut faire un certain nombre de choses. Il ne faut pas juste être là et puis attendre que tout tombe du ciel. Il faut travailler et le Seigneur accompagne notre travail. Mais lorsque quelqu'un dit, Dieu a dit, ou bien il est écrit dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Des fois, quand la personne dit ça, tu regardes, la personne a des responsabilités dans son église. Donc, beaucoup de gens adorent Dieu sans le connaître. Nous adorons celui que nous connaissons. Alléluia. Tout au moins, moi pour ma part. Amen. Amen. Alléluia. Donc, un adorateur, il s'approche de Dieu, mais il a un regard biblique de ce que Dieu est. Pas un regard imaginaire, pas un regard traditionnel, pas un regard de coutume,
pas ce que les gens disent de Dieu, mais ce qu'il a découvert de Dieu dans la lumière des Écritures. Alléluia. Parce que adorer Dieu, c'est vraiment réaliser au fond de nous ce que Dieu est. C'est le réaliser, c'est le croire, c'est ensuite le dire, c'est le confesser. Mais à chaque fois que je parle d'adoration, je dis, l'adorateur a dépassé le niveau de croire. L'adorateur, il sait. Il y a une différence entre croire et savoir, tout au moins en français. Je ne veux pas partir dans la foi, je parle de croire, le verbe croire. Regardez, tu attends de l'aide, et puis tu sais de qui tu attends de l'aide. Et tu dis, je crois qu'il m'aidera. Entre celui qui dit, je crois qu'il m'aidera, et celui qui dit, je sais qu'il m'aidera. Qui est positionné dans la conviction. Je crois que c'est une éventualité, mais je sais qu'il m'aidera. Alléluia. Il est mon fils, il est mon père, elle est ma mère, je sais qu'il m'aidera. Le Seigneur Jésus, quand il se retrouve devant la tombe de Lazare, quand il a prié, il a rendu grâce à Dieu. Après, tout de suite, dans Jean 11, verset 42, il va dire, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit je croyais, ou bien je crois. Il dit je savais. L'adorateur est dans la dimension de savoir. Il sait, il connaît son Dieu, il sait comment Dieu fonctionne. Allez, personne ne peut maîtriser comment Dieu fonctionne, mais l'adorateur, c'est un intime de Christ. Et tout à l'heure, nous allons voir que lorsqu'on devient un intime, le Seigneur, il nous révèle beaucoup de choses. Donc, pour s'approcher de Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut avoir, je parlais tout à l'heure d'une image spirituelle. Nous allons le contempler. Dans l'adoration, nous contemplons notre Seigneur. Mais pour contempler quelque chose, il faut le voir. Or, Dieu, on ne le voit pas avec les yeux physiques. Ça veut dire qu'il faut le voir avec les yeux spirituels. Comment on voit Dieu avec les yeux spirituels? En sachant dans son esprit, par exemple, que Dieu est souverain. Souverain, ça veut dire qu'il règne sur toute la terre. Il est roi. Donc, je vais me retrouver dans une situation, et puis il y a des gens qui ont des décisions, qui vont prendre des décisions. Mais dans mon esprit, je sais que Dieu est roi. Je sais que Dieu est souverain. Je sais que Dieu, il fait comme il veut. Il ne fait pas, il ne dépend pas des hommes. Apocalypse chapitre 11, pour vous donner un texte sur la souveraineté, le verset 15e, la Bible dit, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. L'adorateur, il sait que Dieu règne. Il sait que Dieu est souverain. Il sait qu'il est aussi puissant et qu'il est majestueux. Donc, dans son esprit, parce qu'il ne le voit pas, ce n'est pas comme cette belle maison qu'il voit et puis il dit, waouh, cette maison est gigantesque. Non, il ne voit pas, mais il le voit, comme j'aime dire, les yeux fermés. Ça ne veut pas dire les yeux physiques fermés. Ça veut dire que les yeux spirituels sont en train d'opérer. Il voit que Dieu est puissant et majestueux. Sa puissance est illimitée. Ça veut dire que l'adorateur, il va se retrouver devant une situation. Tout le monde sait que c'est le chaos. Mais l'adorateur est calme, parce qu'il connaît son Dieu. Quand il reste tranquille, il va au-dedans de lui. Il va chercher la rencontre avec ce Seigneur. Il connaît son Dieu. Il sait que son Dieu est puissamment, il est illimité. Il est puissant, il est illimité dans sa puissance. Alléluia. Psaume 96, le verset 16e, la Bible dit la splendeur. Alors, lorsqu'on parle, souvent quand je prêche, j'enseigne sur l'adoration, je prends David, psaume. Ce gars, il a compris. S'il y a quelqu'un qui a compris le cœur de Dieu, c'est David. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur pouvait dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et là, il n'était même pas encore assis sur son trône. Alléluia. Ça veut dire que l'adoration, ce n'est pas un problème de position, mais c'est une nature divine que nous devons avoir en nous. Être un adorateur, être un intime de Christ. Psaume 96, le verset 6e, la Bible dit, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est majestueux. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est créateur. Il crée des choses. Il a créé. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 1er, la Bible commence par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc l'adorateur, il n'est pas au courant de ça. Il croit, il est convaincu que Dieu crée des choses. Ça veut dire que lorsqu'il est dans une situation
où il n'y a pas de ressources, les ressources ne sont pas mises à sa disposition. Quand l'adorateur est calme, il sait que le même Dieu qui a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut, il sait que ce même Dieu peut créer une circonstance qui va venir à son secours. L'adorateur ne se repose pas sur ce qui est là, sur l'existant. L'existant, c'est bien. Mais lorsque l'existant ne répond pas à son problème, l'adorateur, il va au-dedans de lui. Il va à la rencontre de son ami, de son intime. Il sait que Dieu est capable d'appeler à l'existence maintenant ce qui n'existe pas. L'adorateur, ce n'est pas quelqu'un qu'on bouleverse. Ce n'est pas quelqu'un qui se panique. C'est quelqu'un qui est calme. Un jour, il y a un de mes DG qui est venu. Il me dit, mais Roland, tu stresses jamais, pourquoi? Je l'ai dit, moi, je ne stresse pas. Je ne stresse pas. Parce qu'en fait, j'expliquais à l'église, je leur ai dit, le stress, ce n'est pas quand tu as beaucoup de travail. Le stress, c'est quand tu as beaucoup de travail, mais tu n'as pas la solution. Tu stresses. Même quand tu as beaucoup de travail, mais quand tu as la solution à ce travail, quand tu sais comment résoudre ce problème, quand tu sais comment gérer ces dossiers, en général, tu ne stresses pas. Tu vois que tu as beaucoup de travail, tu travailles en sifflotant parce que tu as la compétence pour régler le problème. Lorsque quelqu'un il stresse, c'est parce qu'il n'a pas la solution. C'est parce qu'il n'a pas l'issue. Or, l'adorateur, lui, il sait que même si l'existant ne fonctionne pas, mon Dieu que je connais peut libérer quelque chose maintenant pour résoudre le problème. Notre Dieu est le créateur, l'adorateur, l'intime de Dieu, il le sait. Il sait que le Seigneur est glorieux. Il sait que le Seigneur est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il a tout pour tout faire. Donc, dans son esprit, il sait que Dieu, dans potent, il y a potentiel. Il sait que Dieu est capable. Non seulement il a tout en lui, dans sa substance, et il peut tout faire. Il peut tout faire. Donc, il n'a pas peur. Il va avoir une attitude différente. Le religieux, dès qu'il se retrouve devant une situation, devant un blocage, vous voyez, il commence à paniquer. Il appelle son oncle qui est général, et ainsi de suite. Il va aller chercher un féticheur, il va aller chercher un guérisseur. C'est parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Les religieux ne connaissent pas leur Dieu. Nous les avons dans nos églises. Dès qu'il a un problème, il va quelque part dans un quartier de Makayabou. Excusez-moi ceux qui habitent à Makayabou, je n'ai pas un problème avec. Mais souvent dans des quartiers un peu reculés là. Et puis là, il va aller dans une case où la porte fait 1,10 m pour rentrer. Il faut se courber. Le gars qui est à l'intérieur, il ne se brosse pas les dents. Il va mâcher la cola, il va cracher sur le visage. Oh, un enfant de Dieu, tu vas te faire cracher dessus par quelqu'un. Lui-même, il est incapable d'avoir une porte qui fait 2,10 m ou 1,80 m. Et tu penses que lui, il va te faire rentrer dans un bonheur. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Et je t'invite, mon ami, à changer de dimension pour devenir un intime de Christ. L'adorateur, l'intime de Christ, il sait que son Dieu, non seulement il est omnipotent, il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Mais il sait tout du passé, il sait tout du présent, il sait tout du futur. Voilà pourquoi tu peux être calme. Peut-être que je suis là, et puis je suis dans une situation, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ça, c'est moi qui ne sais pas. Parce que je suis limité par le temps. Mais j'ai un ami. Je suis intime du Seigneur. Je sais que mon ami, lui, il voit ce qui se passe demain. Il sait, il est en dehors du temps. Donc, le passé, le présent et le futur, pour lui, c'est seulement une chose. Pour nous, c'est trois choses. Pour lui, c'est une chose. Parce qu'il est à l'extérieur du temps. Il est à l'extérieur du temps. Quand quelqu'un est sur un terrain de foot, soit il est en défense, il voit qu'il est en défense. Et puis, il voit l'autre côté loin. Ou bien il est au centre. Ou bien il est de l'autre côté. Mais ceux qui sont dans les gradins, ils voient le terrain comme un tout. Et Dieu, c'est comme ça que Dieu voit les matchs de notre vie. Que ce soit le passé, le présent, le futur, il n'est pas là. C'est nous qui sommes à l'intérieur. Lui, il est à l'extérieur. Donc, il voit ça comme un tout. Donc, ce qui est futur pour toi n'est pas un futur pour Dieu. Amen. Et l'adorateur, il sait ça. Donc, il ne vit pas en fonction de ses limites à lui. Mais il vit en fonction de son Dieu. Omniprésent, ça veut dire présent partout en tout temps. En même temps, il est présent. L'adorateur, il sait que même si les autres sont en train de prier au Canada et qu'ils ont un certain décalage horaire, il sait qu'il n'a rien perdu. Au même instant, ici à Pointe-Noire, il peut prier, Dieu est partout. L'adorateur, il sait que même s'il ne va pas en Kamba, même s'il ne va pas au mont Karikari, même s'il ne va pas à l'autre, même s'il ne vient pas ici au temple, il sait que là où il est, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Je ne te juge pas, mon ami. Je suis en train de t'aider. Le Saint-Esprit m'envoie pour t'aider. Omniprésent. Ton Dieu est partout. Il est dans ta chambre. Il est dans ta cuisine.
Je dis aux mamans, lorsque tu es trop occupé, en faisant la cuisine, tu peux adorer ton Seigneur. Tu te connectes. C'est un problème de connexion. Tu te branches sur la ligne, sur la connexion du Seigneur. Et là, tu es parti. Tu es parti. Tu fais la cuisine, mais tu es en connexion avec ton Seigneur. Et tu vas voir, si tu fais comme ça, quand ton mari mange, ton mari te dit, tu as mis quoi dans la nourriture là? Je dis, oui chérie, oui c'est vrai, bon, il y a le sel et tout. Mais on dirait il y a quelque chose, mon ami. C'est le mystère de Dieu. La dame, lorsqu'elle est en train de faire la cuisine, elle était connectée avec des recettes célestes. Les anges étaient en train de travailler des choses, de mettre de l'arôme et ainsi de suite. C'est ça le problème. Un adorateur. Alléluia. Amen. J'étais seulement en introduction. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors, nous voulons voir quels sont les avantages d'être un intime de Christ. Je vais vous donner 9 avantages, si j'arrive à le faire, à cause du temps. Mais je vais vous donner 9 avantages. Le premier avantage, lorsque tu es un intime de Christ, lorsque tu es un adorateur, lorsque tu passes beaucoup de temps dans la présence de ton Seigneur, c'est que l'adoration rapproche de nous le ciel. Lorsque, vous savez, entre Dieu et l'homme, c'est comme s'il n'y a pas un pont physique. Je ne parle pas de Jésus-Christ qui est venu, qui a fait le lien entre nous et le Père. Je parle dans notre relation de tous les jours. Il n'y a pas un pont physique. Il n'y a pas un pont physique. Mais l'adoration, c'est lorsque nous sommes dans nos moments d'adoration. Je ne parle pas de chanter. Je parle des moments d'adoration où tu ouvres ton cœur pour adorer ton Seigneur. L'adoration devient comme un pont qui fait descendre les choses du ciel vers nous, qui fait descendre les anges de Dieu. Les anges sont les experts dans l'adoration. Et lorsque nous sommes vraiment connectés, eh bien les anges y viennent. Ceux qui passent des moments intenses dans la présence de Dieu, ils savent que des fois vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Ou bien tu es seul dans ta chambre. Ou bien vous êtes un petit groupe de 3-4 personnes. Vous avez les yeux fermés. Vous vous connectez. Vous vous oubliez. Vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Vous vous connectez. Vous chantez. Des fois vous tapez juste les mains. Vous n'avez pas d'instrument. Et si vous allez dans la profondeur, à un moment vous avez l'impression que vous n'êtes plus 4. On dit que vous êtes plusieurs. On dit qu'il y a d'autres gens qui sont venus. Oui, ils sont venus. Les anges sont là. Parce que vous êtes dans la présence, vous êtes en esprit, vous ressentez leur présence. Souvent, nous ne ressentons pas la présence des anges de Dieu juste parce que nous sommes trop superficiels. Bien-aimés, un intime de Christ, il passe des moments de qualité avec le Seigneur. Tes prières que tu fais, je ne suis pas en train de parler des prières de 15 minutes. Je ne parle pas de ça, mon ami. Excusez-moi. Je ne parle pas des prières de 15 minutes. Si tu n'as que 15 minutes, dis merci au Seigneur, rentre et pars. Quand je suis en train de parler d'adoration, d'être dans la présence de Dieu, c'est ne pas compter. Tu adores Dieu et puis tu as une montre. Tu n'es pas un intime de Christ. Lorsque nous étions en train de grandir, quand tu étais amoureux, quand tu parlais avec ton amour, ton amoureux ou ton amoureuse, tu ne voyais pas l'heure passer. Tu ne sentais pas l'heure passer. Il y a des gens encore aujourd'hui, tu peux parler avec ton amoureux, avec ton amoureuse, vous commencez à 22h jusqu'à 5h du matin au téléphone. Tu ne sens pas l'heure passer. Mais quand c'est avec Dieu, tu regardes l'heure. Le pasteur avait dit, il faut prier tous les jours 15 minutes. Ça fait, tu regardes, oh Rabba, oh Nama, oh encore 10, il reste 3 minutes, oh là là, c'est beaucoup trop. Mon ami, tu n'es pas un intime de Christ. Tu n'es pas un intime de Christ. Le deuxième avantage, c'est que l'adoration renouvelle nos forces. Lorsque nous sommes un intime de Christ, lorsque nous sommes dans sa présence, je parle des moments de qualité, notre force est renouvelée. Isaïe chapitre 40, un texte que vous connaissez pour la plupart d'entre vous qui lisez la Bible, les versets 30 et 31, la Bible dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui passent du temps dans la présence de leur Seigneur, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Si tu es un intime de Christ, si tu as une vie d'adoration, mon ami, à chaque fois que tu es dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit viendra pour te fortifier. Vous savez, la marche avec le Seigneur, il y a des moments où tu es faible. Moi, j'aime bien les gens qui disent, depuis que j'ai connu Dieu, ça fait 22 ans, ma vie de prière est toujours au top. Je les aime bien parce que c'est des menteurs.
22 ans, tu as connu des moments bas dans ta vie de prière. Je ne parle pas du péché. Je parle même de l'intensité de la prière. Un moment, tu n'as plus prié tous les jours. Un moment, tu as senti comme une lourdeur. Ça arrive à tout le monde. Ça ne t'arrive pas? Ok, cherche-moi, viens m'imposer les mains. Parce que moi, ça m'arrive. Je vais être comme toi. Mais lorsque je suis fatigué, lorsque je perds les forces, lorsque j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose, il y a comme une lourdeur, il y a comme une torpeur, eh bien, je rentre. C'est pourquoi, mon ami, pourquoi tu ne parles pas en langue? Vous savez, il y a des dimensions de prière, tu as besoin de parler. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, tu t'édifies en esprit. Il y a beaucoup trop de gens qui sont dans les églises qui attendent que on parle. Tu as reçu le Saint-Esprit? Parle en langue. Parce qu'il y a des moments où tu es juste là, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de force physique, et puis tu vas juste fermer les yeux. Tu commences comme ça, et puis tu commences à sentir l'esprit venir, te fortifier, et puis à un moment, la connexion est rétablie. Tu restes trop dans l'intelligence, mon ami. Alléluia. Le troisième avantage, c'est que l'adoration fait jaillir en nous une source de foi et une source de joie. Un intime de Christ, il est toujours joyeux. Amen. Mais un enfant de Dieu, aujourd'hui, il est dans la joie. Demain, quand vous le voyez, c'est-à-dire qu'il y a des traits sur le visage, comme on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Un enfant de Dieu est joyeux. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va dans la présence de son Seigneur, chaque fois qu'il communique avec son Seigneur, il est dans le bus, il communique avec son Seigneur, il est dans sa voiture, il est dans la cuisine, il est dans sa chambre, il est dans son bureau, il est toujours connecté. Des fois, c'est avec un peu de musique, des fois, c'est avec le parler en langue, des fois, c'est avec la reconnaissance et les actions de grâce. Des fois, quoi qu'il en soit, il est connecté. Qu'est-ce qui se passe? Le mystère de Jean chapitre 4, le verset 14 s'établit. Il vient s'abreuver à l'eau vive dont Jésus a parlé à la Samaritaine. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi? Parce que cette eau jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Elle va faire jaillir quoi? La joie, la paix. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Le monde nous donne la paix comment? Aujourd'hui, le monde te donne la paix, demain, le monde te retire la paix. Mais lorsque tu es un intime de Christ, que tu n'aies pas d'argent, tu es en paix. Même quand ton corps est malade, tu es en paix. Même quand quelqu'un t'a trahi, tu es en paix. Pourquoi? Parce que tu es abreuvé par l'eau vive. Alléluia. Nous sommes fatigués des religieux. Des gens qui portent le nom du Seigneur, mais qui veulent vivre comme ils veulent. Fais-nous seulement porter ton nom, nous nous vêtirons de nos habits, nous mangerons notre pain. Non, ne mange pas ton pain, mange le pain de la parole. Ne va pas te vêtir de tes habits à toi, il faut te vêtir des œuvres justes des saints. Ne porte pas juste le nom dont on t'appelle chrétien, mais quand on regarde ta vie, tu es loin du Seigneur. Non, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Aujourd'hui, nous avons besoin des intimes de Christ. Le quatrième avantage, c'est que l'adoration chasse les tensions, les frustrations et les soucis. Mais pourquoi je ne suis jamais stressé? Excuse-moi de parler de moi. Mais c'est à cause de ma vie d'adorateur, d'intime de Christ. Est-ce que vous croyez que je n'ai pas de problème? Si j'ai des problèmes. Est-ce que vous croyez que je ne rencontre pas des difficultés? Si je rencontre des difficultés. Mais chaque fois qu'autour de moi, si mes sens physiques me donnent des signaux qui sont compliqués, je vais dans les sens spirituels. Je ferme les yeux, je rentre dedans de moi, je vais à la rencontre de mon Seigneur. Et là, les frustrations sont parties, les tensions sont parties. Être un intime de Christ, avoir une vie d'adorateur, mon ami, chasse les maladies psychosomatiques. Parce que les maladies psychosomatiques, ce sont des maladies psycho, ça vient de psyché. La psyché, c'est tout ce qui est mental et ainsi de suite. Et puis somatique, ça va être le corps. Donc c'est une maladie qui commence au niveau de la psyché, des pensées, de tes émotions, la peur, je ne sais pas trop quoi. Et puis qui va aller toucher la partie somatique, donc le corps. Et aujourd'hui, on parle même des maladies spirito-somatiques qui commencent par le domaine de l'esprit et puis qui vont aller affecter le corps. Alléluia. Mais lorsque tu es un adorateur, lorsque tu es un intime de Christ, tu ne vois pas ces choses-là. Ils sont là, mais tu es dans la présence de ton Seigneur. Ne te contente pas d'être un religieux.
Et puis être là dans un mariage, Dieu a dit, vous boirez. Bon, j'ai eu pitié de cet homme, quoi. Et les gens ont acclamé. Pauvres ignorants. Les gens acclament n'importe quoi parce qu'ils ne connaissent pas leur Seigneur. Le cinquième avantage, c'est que l'adoration nous rend conscients de notre position en Christ et nous aide à enjamber les montagnes qui se dressent devant nous. L'adoration nous rend conscients de notre position en Christ et nous aide à enjamber les montagnes qui se dressent devant nous. Pourquoi? Parce que Satan, c'est un amplificateur des problèmes. Quand tu as un problème, c'est petit comme une aiguille. Mais Satan va l'amplifier au point où tu as l'impression que c'est le problème le plus grand. On a parlé de moi. Non, moi je n'aime pas ça. Il a dit ceci de moi. C'est un petit problème, mais Satan va amplifier ça dans ton esprit. Tu commences à voir ça comme une montagne. Mais regarde, fais l'expérience. Si tu as des vrais moments de qualité, quand tu es en colère, quelque chose t'énerve. Hier, je parlais avec une fille à moi. Je lui ai donné un conseil et puis je lui ai dit, je sais que le conseil que je te donne t'énerve. Mais c'est ça que tu dois faire. Et après, je lui ai dit, comme je sais que c'est une fille de prière, je lui ai dit, entre dans ta chambre. Connecte-toi au Seigneur et la force te viendra. Lorsque nous avons des moments de qualité avec le Seigneur, et à un moment tu es juste là, tu es juste là, peut-être que tu subis une injustice, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, mais tu fermes les yeux. Et puis, à un certain moment, tu sens comme la colère qui était là commence à partir. Tu sens comme une force qui te monte dans le cœur pour pardonner, même la personne qui t'avait trahi. C'est comme si, c'est-à-dire tu es arrosé par la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration t'aide à enjamber les problèmes que le diable te présente comme des grands problèmes. L'adoration t'aide à les voir petits. En fait, à les voir comme ils sont, petits. Parce que tu vois ça grand parce que c'est le diable. Ce n'est pas un grand problème, mon ami. Le sixième avantage, je vais aller vite à cause du temps, c'est que lorsque nous sommes un intime de Christ, lorsque nous passons des moments dans l'adoration, nous sommes sur la route ou sur la venue de Dieu. C'est ce que j'appelle la venue de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous adorons, c'est comme si nous envoyions un signal pour être repérés par Dieu. Vous voyez un peu comme les gens, quand ils sont perdus quelque part, où ils ont fait naufrage, ils se retrouvent dans l'eau, ils ne savent plus où aller, ils ont perdu tous les repères. Ou bien comme on regarde dans les films, quelqu'un il est dans la forêt, il ne sait plus se retrouver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument comme un feu. Ou bien ils prennent des fumigènes, ils vont envoyer dans l'air, dans le ciel. Comme ça, s'il y a un navire qui est loin ou il y a un avion qui passe quelque part, qu'il voit le signal. Alléluia. Or, la Bible dit, Dieu cherche l'adorateur. Donc, ça veut dire que Dieu est comme cet avion qui est en train d'aller chercher, aller secourir les survivants. Comme ce bateau qui est dans les eaux quelque part, peut-être en train de chercher des survivants. L'adorateur, quand il se met en adoration, quand il se met dans des moments d'intimité avec le Seigneur, c'est comme s'il allume un feu pour se faire repérer facilement. Alléluia. Amen. Amen. Il allume un feu pour se faire repérer facilement. Amen. Et le septième avantage, c'est que parce que nous sommes des adorateurs, nos instants de prière deviennent enflammés. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir réciproque entre toi et Dieu de se trouver. Dieu cherche un adorateur, mais l'adorateur, en fait, il cherche Dieu. La différence entre un adorateur et un religieux, c'est que le religieux, il cherche la main de Dieu. Bénis-moi, donne-moi, fais-moi ceci. L'adorateur, il cherche juste le cœur de Dieu. Être un adorateur, c'est dans la présence de Dieu sans rien demander. Juste dire Seigneur merci. Ça passe souvent par des actions de grâce, par de la reconnaissance. Juste dire Seigneur tu es
Tu es merveilleux. Seigneur, quand je regarde ma vie, quand je regarde ce que j'ai fait dans mon passé, mais tu ne m'as pas abandonné. À un moment même, le monde m'avait abandonné. Mais toi, tu m'as racheté. Toi, tu m'as relevé. Tu m'as lavé avec ton sang. Qui peut m'aimer comme toi? C'est ça l'adoration. Qui peut m'aimer comme toi? Alléluia. Donc, lorsque je cherche le cœur de Dieu, je cherche le cœur de Dieu. Mais Dieu aussi cherche un adorateur. C'est comme deux personnes qui se cherchent réciproquement. Et lorsque vous vous trouvez, il y a l'étincelle. Vos moments de prière sont fades parce que vous n'avez pas des cœurs d'adorateurs. Quand vous êtes là en train de prier, vos pensées sont ailleurs. Tu es pressé. Ah, le pasteur, il parle depuis là. Ah, la musique là. Ah, il y a ceci. Moi, je dis à mes enfants, moi, les instruments peuvent être... C'est-à-dire, j'aime les instruments quand ça joue bien et tout. Mais lorsque j'ai l'impression que ni les chantres, ni ceux qui sont autour de moi n'arrivent pas à me donner la vague, je ferme les yeux. Je vais au-dedans de moi. Je vais chercher ma vague. Parce que mon Dieu n'est pas à l'extérieur. Mon Dieu est à l'intérieur de moi. Et lorsque je le désire, parce que lui aussi me cherche, on se trouve. C'était le 7e avantage. Le 8e avantage, c'est que lorsque nous sommes un adorateur, un intime de Christ, nous devenons un ami de Dieu. Jean chapitre 15, les versets 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. L'adorateur, il connaît son ami, il connaît le Seigneur. Mais regardez bien, quand nous lisons ce texte, nous voyons bien que c'est comme s'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, pas comme si, c'est ça. Il y a un niveau de serviteur et puis il y a un niveau d'ami. Mais le Seigneur dit, vous devenez mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais les gens, ils pensent que c'est juste comme ça. Mais il faut lire le verset qui vient avant. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui décide de passer de niveau superficiel de serviteur au niveau d'intime. Et lorsqu'il passe au niveau d'intime, là le Seigneur se révèle à lui et lui révèle tout. Et le Seigneur dit, tu n'es plus un serviteur parce que maintenant tu sais ce que je fais. Mais c'est l'homme qui a fait un travail. Il a fait un pas de plus. Je suis là pour te dire, fais ce pas de plus. Dans la présence, cherche le Seigneur. Sois un ami du Seigneur. Aime sa présence. Je ne parle pas de sa présence dans les 4 murs de l'église. Je parle de sa présence dans ton cœur. Amen. Sois comme moi. Vous savez, je ne sais pas chanter. Vraiment. Un jour, je parlais à un frère, je lui ai dit, excusez-moi, si Dieu m'avait fait la grâce de chanter, ça allait être vraiment juste extraordinaire. Mais puis c'est comme si une pensée qui m'a dit, je ne peux pas tout te donner aussi. Réjouis-toi, tu as déjà beaucoup quand même. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne sais pas chanter, tu as beaucoup. Si tu sais chanter, tu ne peux pas prêcher ou enseigner, tu as beaucoup. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais lorsque nous sommes dans la présence de ce Seigneur merveilleux, et là, il y a des cantiques inspirés qui viennent. Je suis un auteur-compositeur. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, j'invente, je ferme ma bouche. Parce que si j'ouvre ma bouche, c'est une catastrophe. Là, c'est des orgasmes, ainsi de suite, c'est compliqué. Regardez les amis. Quand on chante à l'église, les gens entendent là. Quand on ne sait pas chanter, on ne doit pas chanter. Demande aux chantres de chanter. Fais comme moi. Moi, je leur dis, chantez-moi ceci, chantez-moi cela. Parce que les gens disent, ouais, Dieu, il s'occupe pas. Des fois, tu chantes bizarre. Les anges, même au ciel, commencent à se cogner. C'est-à-dire, ça va organe, c'est-à-dire, ange, misuba qui est à droite, misuba qui est à gauche, misuba à l'est, d'autres à l'ouest. C'est-à-dire, commence à se cogner n'importe comment. Parce que la musique est un art. Mais un adorateur, tu n'as pas besoin de ça. Lorsque tu es seul dans ta chambre, tu fermes ta tête, tu fais même ta bouche. Là, il n'y a pas de gamme, mon ami. Je suis juste en train de me connecter avec mon ami, avec mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je deviens l'ami du Seigneur. Il me dit des choses dans le secret. Et j'aime toujours dire, il peut même te dire des choses qui sont politiquement pas correctes. Amen. Il pouvait dire à Pierre, à Jacques et à Jean, mon âme est triste jusqu'à la mort. Seigneur Jésus, lui sur qui tout le monde compte,
Au 12, il n'a pas dit ça. Au 70, il n'a pas dit ça. Mais à ses 3 amis qui étaient avec lui à un niveau élevé sur la montagne, il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Quand tu es un intime de Christ, le Seigneur te révèle même des choses qui normalement ne doivent pas être révélées à n'importe qui. Le 9e avantage et le dernier, c'est que lorsque nous sommes un intime de Christ, un adorateur, Dieu nous traite différemment. Malachie chapitre 3, 16, 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion de comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Lorsque nous sommes un adorateur, nous avons une vie plutôt d'adorateur, Dieu nous traite différemment. Nous cessons de combattre. Parce que Dieu met à notre disposition toute une armée. Toi, tu combats tous les jours, c'est parce que tu n'es pas un intime de Christ. Si tu es un intime de Christ, tu te souviendras qu'il a dit, reste calme, reste tranquille. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu. Il a dit ça à Josaphat. Mais pourquoi? Parce que c'était un intime de Dieu. Si tu es un intime de Dieu, tu sais qu'il y a une armée à ta disposition. Moïse pouvait voir l'armée égyptienne venir derrière et puis dire, ne vous en faites pas, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il ne savait pas encore que Dieu va ouvrir la mer. Il savait que Dieu va faire quelque chose, je rectifie. Il savait que Dieu va faire quelque chose, mais quoi il ne savait pas encore? Mais il était tellement intime de Christ qu'il savait au-dedans de lui, devant moi c'est la mer rouge, derrière il y a l'ennemi, mais je sais que Dieu va faire quelque chose. Pas je crois, je sais. Alléluia. Il vous traite différemment. Pourquoi? Parce que comme un roi, Dieu dispose de tout. J'aime dire ça, j'aime ça. Comme un roi, Dieu dispose de tout. Le trésor céleste lui appartient. Il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour te donner quelque chose en extra. Amen. Dans la République, dans la démocratie en général, si un chef ou une autorité, même le président, s'il veut te donner quelque chose, il te donne seulement ce qui est normé, ce qui est dans la loi. S'ils veulent faire quelque chose en extra, ça doit être voté au Parlement. Dieu, c'est un roi. Dans le royaume, il n'y a pas ces histoires de Parlement. Il dit. Alléluia. Amen. Si dans ton travail, ton directeur, il te donne quelque chose d'extra, ça s'appelle la corruption. Il veut te corrompre. Il veut acheter ta conscience. Mais quand Dieu te donne quelque chose d'extra, ça s'appelle la faveur. Parce que lui, c'est un roi. Ce n'est pas un démocrate. Ce n'est pas un républicain. C'est un roi. Alléluia. Toutes les richesses sont à notre disposition. Dieu nous sort de la dimension de posséder. Il nous fait rentrer dans la dimension de l'accès. Même quand nous n'avons pas dans la poche, mais quand nous nous retrouvons devant une porte, la porte s'ouvre d'elle-même. D'elle-même. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants. L'adorateur ne s'inquiète pas. Quand il marche, même s'il n'a rien, il peut sortir de chez lui, il n'a pas d'argent, il sait qu'il va arriver au boulot à l'heure. Il arrive, il se met au goudron. Et puis il y a une voiture qui passe, qui s'arrête. Oh frère, comment? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Tu vas où? Non, je vais vers le port. Oh ben moi aussi je vais, allons, je t'avance. C'est Dieu qui prépare la provision. Ceux qui voyagent, ceux qui vont dans les pays des autres, allez, tu vas, ceux qui vivent dans les HLM et ainsi de suite, des fois vous êtes dans un immeuble et puis là pour entrer il faut un code. Et quand tu arrives, tu veux visiter un ami, tu n'as pas de code, qu'est-ce que tu attends? En fait, tu es là, tu attends soit que quelqu'un de l'immeuble sorte, quand il sort, il ouvre la porte, toi tu rentres, ou bien quelqu'un de l'extérieur, mais qui a un code qui vient t'ouvrir. Un adorateur, chaque fois qu'il arrive devant une porte, Dieu envoie un ange pour venir t'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'avoir comme ça. Le religieux, il s'inquiète. Quand il regarde dans son compte en banque, il n'y a plus rien, il commence à s'inquiéter. Si mes enfants tombent malades, qu'est-ce qui va se passer? L'adorateur ne s'inquiète pas. Est-ce qu'il se dit que les enfants ne vont pas tomber malades? Ils peuvent tomber malades. Mais s'ils tombent malades, la provision de Dieu va venir. Parce que je ne suis pas dans la possession, je suis dans l'accès. Tout ce qui est à mon Dieu est à moi. C'est ça que le grand frère de l'enfant prodigue n'avait pas compris. Il était dans la dimension de la possession. Dieu voulait le faire entrer dans la dimension de l'accès. Quand tu as besoin de quelque chose, ça est là. Quand tu n'as pas besoin, ça ne sert pas que ça soit là. Mais dès que tu as besoin, j'ouvre la vanne, j'ouvre la porte. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est ça, mon ami.
Toi qui me posais la question, mais c'est quoi finalement? Vous dites, vous n'êtes pas des religieux, vous êtes des intimes, vous êtes des adorateurs. C'est ça que je veux que tu deviennes. Je ne te demande même pas de sortir de ton église là où tu pries là. Mais je veux que je t'appelle à avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Alors nous pouvons nous mettre sur nos pieds ce matin. Dieu vivant est vrai. Dieu tout-puissant et véritable. Accueille ton peuple. Fais de ce peuple des adorateurs. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je sens même que ça brûle dans mon cœur comme un feu. Je viens devant toi, Seigneur. Je veux sortir de cette dimension superficielle. Je veux devenir un intime de Dieu. Un intime de Christ. Saint-Esprit, viens guider mes moments de prière. Viens me révéler les profondeurs de mon Seigneur. Je veux être là, Seigneur, là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable. Soyez bénis les amis. Sortez des religions. Entrez dans l'intimité avec le Seigneur et vous verrez la différence. Passez une puissante semaine dans la présence de votre roi, de votre Seigneur. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime tellement plus. Amen. Une église, un rêve, une passion et une attitude. Portez le nom de Jésus-Christ très haut et très loin.